4 jours. J'avais 4 jours pour faire une vidéo. Alors on perd pas plus de temps, sac à dos sur le dos et on monte sur la place de Champ des Coqs. Donc le lendemain matin, je me lève, petit réveil vers 5 heures. Je me mets en place dans l'affût, etc. Tout se passe nickel. Les coqs arrivent vers 5h45, 6h. Ils se mettent à roucouler un petit peu à droite à gauche, toujours la même émotion. Puis d'un coup, vers 6h20, plus un bruit quoi. Plus un bruit, plus un coq qui chante, plus un coq en vue. Alors je me demandais si c'était pas moi qui avais fait un peu trop de bruit, mais j'avais pas tant bougé que ça dans le duvet. Et c'est en scrutant un petit peu les alentours que j'ai capté qu'en fait il y avait un aigle qui était posté juste sur un mélèze à allez, peut-être 50 mètres de moi. Une biche qui vient de mettre bas cette nuit sûrement ou hier. Donc un petit jeune, un petit fin, un petit Bambi. Bon, ils sont inaccessibles, on peut pas les approcher, mais puis j'ai pas envie d'aller déranger alors que le petit vient de naître, quoi. Mais c'est sympa les premières naissances un petit peu. C'est cool, bonne observation.
Un chasseur n'est pas forcément une brute qui pense et aime uniquement le sanglier. Un chasseur doit savoir aimer la nature et tout ce qui l'entoure. La faune, toute la faune, pas seulement les espèces gibier ou chassables, ainsi que la flore. Je dis pas qu'un chasseur doit être un botaniste, mais il doit savoir apprécier une belle prairie fleurie. Je suis chasseur, et pas insensible à ce qui m'entoure. Vendredi, deuxième jour de ce week-end à rallonge, je décide de partir un petit peu tôt, vers 4h, pour monter au refuge du Chambéron et aller essayer de choper les parades des lagopèdes. Essayer de voir si on peut trouver un blanchon aussi, ça serait sympa, un petit lièvre variable. Et puis prendre du plaisir en haute montagne. Donc à peine arrivé sur le replat des Génisses, on commence à arriver dans une zone que je connaissais de lagopède. Donc je commence à mettre un petit peu en mode repérage. Donc je prends les jumelles, etc. Je commence à jumeler et à peine reposer les jumelles, je commence à faire 2 pas et en fait il y avait un lagopède juste à 30 mètres de moi qui s'envole. Donc ça commence bien quoi, je l'ai fait partir. Alors là on vient de trouver des lagos. Donc j'en ai fait partir 2. Et un troisième il est parti, donc 3 coques. Un troisième il est parti, il s'est posé là. J'ai pu faire 2 photos. Et là on vient de voir comme quoi il y a la poule. Donc il y a un couple de formés et ils sont là. La chasse, une régulation des populations. Oui, mais des espèces en voie de disparition, ont-elles réellement besoin d'une régulation? Lagopèdes alpins, lièvres variables tétralyres, ces magnifiques animaux, qui vivent en hautes altitudes, sont des reliques glaciaires. Arrivés chez nous, lors de la dernière glaciation,
Ces animaux font face au réchauffement et au dérèglement climatique. Des taches blanches dans des montagnes sans neige, facile à voir pour l'aigle ou le renard. Alors avons-nous encore une régulation à apporter ? Je pense que non. Il y a 15-20 ans, les populations étaient stables et plutôt abondantes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le dernier jour, je décide de rechercher encore le blanchon. Encore un petit espoir veille en moi. En effet, hier, après des heures de recherche, le livre variable est resté invisible à mes yeux. Me laissera-t-il plus de chance aujourd'hui ? Dans nos forêts de montagne se cachent de merveilleuses chouettes. Tiens, en voilà une. C'est une chevêchette. Elle est dans sa loge, ça veut dire qu'il y a eu une reproduction.
Merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Et si elle t'a déplu, à me dire pourquoi en commentaire. Moi de mon côté, je reprendrai les vidéos lors de la prochaine saison de chasse qui approche à grands pas.